Et bonjour Monsieur Ferrer, vous venez d'entendre le micro-trottoir de Saint-Féréol comme les 11 autres porte-paroles drômois. Merci d'avoir participé, même si c'était un peu après. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette écoute? Ben, tout d'abord, bonjour. Merci à vous, Radio Saint-Féréol, de nous permettre de nous exprimer sur votre antenne. Donc oui, j'ai écouté donc le micro-trottoir. Je trouve que malgré que ce soit des auditeurs, on va dire, de la région de Cré, épicentre de la Drôme quand même, je trouve surprenant quand même qu'il y ait beaucoup de questions, tout ce qui est écologie, environnementale, au niveau du local, quoi. Et je vois également que les gens sont soucieux avec tout ce qui est approche de produits locaux, tout ce qui est pour favoriser les circuits courts, mais également des questions de recherche, d'éducation qui sont pas mal ressorties de ces interventions. Du coup, je retiens la pensée de la campagne au niveau des débats. Donc les jeunes, effectivement, ils se sentent, je pense, dépolitisés. Et ils sont perdus avec tout ce qui est la gauche, la droite. Donc aujourd'hui, avec Monsieur Macron depuis 2017, c'est vrai que ça n'a plus trop de sens en termes d'étiquette. Nous, ce qu'on pense, c'est quand même de faire quelque chose de plus de bon sens, sans pouvoir dire des clivages gauche-droite. Nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de cohérent, un projet cohérent. Pour que en fait les Français reviennent confiance, donnent confiance à leurs élus. Et pour tout ce qui est thème d'écologie aussi. Donc tout ce qui est écologie, donc investir massivement bien sûr sur les énergies renouvelables, mais aussi pérenniser le nucléaire car vu les coûts aujourd'hui d'électricité qui sont en forte augmentation, donc il faut également voir là-dessus quelques travaux. Mais pour cela, il faut investir massivement, c'est clair, dans la recherche et dans l'éducation, quoi, afin de pouvoir développer la recherche et répondre aux crises d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Après, j'ai une dame qui disait que qu'est-ce que l'élection au niveau local. Donc en fait, voilà, je pense que c'est l'après, comme vous disiez hors antenne, l'après-élection surtout qui va se jouer. Et je pense qu'il faut recentrer les gens qui sont dépolitisés comme sur tout ce qui est local avec des élus de confiance pour permettre de pouvoir remonter tous les sujets en haut, donc au niveau des assemblées nationales et Sénat, tout ça. C'est comme ça que je pense qu'on pourra voir les enjeux de demain. Donc après, les gens sont aussi n'ont pas d'illusions sur les résultats actuels vu les sondages qui sont sortis dans la presse. Mais mais bon, du coup, il faut en fait pour nous désenclaver les campagnes par le maintien des services publics. Donc redonner le pouvoir aux maires surtout et au département hein, dans un but local pour pouvoir répondre aux besoins des concitoyens. En passant par les élus locaux, du coup, vous dites? Oui, tout à fait. Donc recentrer, je, plus donner plus de pouvoir aux maires au niveau départementaux. Des fois, pour demander des choses en région ou encore plus haut à l'État, c'est compliqué. On voit que l'État se désengage massivement des petites communes, notamment dans nos territoires ruraux, dans la Drôme, on sait ce que c'est surtout. Ok. Est-ce que vous voulez aborder un petit peu les thèmes ou les combats menés un petit peu au sein du parti Résistons pour les présidentielles ou pour la suite? Oui, c'est un peu tout ce que je viens de dire. C'est quelque chose qui est assez simple et de bon sens, je dirais,
ramener la parole aux électeurs. Donc il faudrait qu'on instaure le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Après, il faut reconnaître également le vote blanc, parce que les gens aujourd'hui sont dépolitisés. Mais pourquoi? Parce que le vote blanc n'est pas reconnu, on va dire, tel quel. Si le vote blanc arrive majoritaire à des élections, il faudrait que les candidats se recentrent sur leur sujet pour proposer quelque chose qui intéresse les électeurs. Après, qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Pour tout ce qui est agriculture, il faudrait revoir la distribution de la politique agricole commune. Il faut doter toutes les filières agroalimentaires sur les outils de première et deuxième transformation au plus près des territoires. Donc tout ce qui est circuit court, favoriser tout ce qui est circuit court. Et faudrait également peut-être mettre comme un système de tickets restaurant pour des tickets paysans pour favoriser les circuits courts et les exploitations agricoles locales. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de comment ça se passe pour les militants de résistance sur le territoire drômois ou sur l'Ardèche ou régionalement? Ouais, écoutez, actuellement, je peux pas trop vous en dire parce que je viens d'arriver récemment donc en tant que relais départemental. Du coup, c'est un peu dans le flou pour l'instant, mais nous sommes quelques adhérents et militants bien, comment dire, engagés à faire porter la voix de toutes ces propositions que M. Lassalle défend en qualité de président. Et Monsieur Lassalle, est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup c'est quoi ses fonctions au jour d'aujourd'hui, ses responsabilités? Alors, il est député des Pyrénées et du coup président du mouvement résistant, le parti politique résistant. Il a été fondé à quel moment ce parti? Le parti a été fondé en 2016, ou 2015, avant les présidentielles de 2017. Par rapport parce que M. Lassalle était avant engagé au sein du MoDem. Donc tout ce qui est centre droit, du coup, il se reconnaissait plus au niveau de ce mouvement pour porter sa voix. Du coup, c'est ce qui a décidé de créer ce parti et pour envisager les premières élections en 2017. Et à part Monsieur Lassalle, il y a d'autres responsables politiques qui sont affiliés au parti résistant? Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Je sais pas. Ok. Bon, il vous reste 3 minutes. Je sais pas si vous voulez. Moi, j'ai plus de questions, honnêtement. Pas C'est- vous c'est- couper, du coup, vous couper ce que je vais vous dire, je sais pas, parce que je peux pas vous dire. Je viens Ah, mais d'arriver que. c'est pas grave, c'est tout à votre honneur. Il vaut mieux dire quand on sait pas. C'est un peu ce qu'on reproche aux politiciens souvent, c'est que plutôt que de Ouais, dire ouais, leur vérité, ils brodent des réponses. Moi, personnellement, j'aurais envie de le laisser parce que ça prouve que vous êtes honnête. Et c'est ça qui, pour moi, est oui, important. Donc, je reviens à mon sujet. J'ai coupé hein, les temps de parole qui sont les miens, mais à vous, il vous reste 3 minutes. Est-ce que vous voulez utiliser ces 3 minutes pour un sujet qui vous tient à cœur? je pense que j'ai tout dit. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est notamment beaucoup tout ce qui est local. Donc, ça part des élections locales niveau mairie, législative, et c'est par là qu'on peut se faire entendre, je pense, les citoyens, quoi. C'est de là que faire remonter vraiment les informations, pour moi, c'est le plus important. Ok. Et ben même s'il reste seulement 2 jours, je vous souhaite une très bonne campagne. Et puis on aura, j'espère, l'occasion de reprendre un peu les exercices radiophoniques avec vous et avec les autres porte-parole, voire avec des citoyens drômois, pour essayer de comprendre un petit peu les rouages de la politique. Et puis pourquoi pas essayer d'apporter comme ça des convergences possibles et un sentiment d'avancer ensemble. Pour le mieux. Merci beaucoup, Monsieur Ferrer, et bonne continuation. Super. Ben, merci à vous. Merci surtout de nous a fait l'honneur de pouvoir prendre l'antenne. Au revoir. Merci, au revoir. Et